Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez lu dans le titre, on revient sur une vidéo que j'ai fait en novembre dernier dans laquelle je redesignais le cover et le merch de Rof. Et vous avez été tellement chaud sur les partages, sur les commentaires, sur la diffusion de cette vidéo que ce concept est devenu réalité. Bienvenue dans ce nouvel épisode de merch. Juste avant de commencer, je ne sais pas si vous avez vu, mais il faut absolument les découvrir. On a sorti les tweet caps, donc des tweets iconiques repris sur casquette. C'est déjà très cool. Vous les arrachez déjà. Il y a déjà une rupture sur un des modèles. Le réassort arrive bientôt. En attendant, viens choper ta casquette sur wizattitude.fr. Il y a de nouveaux tweets qui arrivent. N'hésitez pas à lancer vos idées de tweets que vous trouvez iconiques de la scène rap, hip-hop ou non. Et n'oublie pas de cop ta casquette. C'est parti. Donc je rappelle le concept de la vidéo que j'avais faite en novembre dernier. J'avais proposé ma version du cover de l'album Grand Monsieur de Rof ainsi que ma version du merch. Je vous invite à regarder la vidéo. Si vous ne l'avez pas vue et que vous êtes tombé sur celle-ci, mettez pause direct et allez voir la vidéo qui s'affiche ici. L'objectif de la vidéo était de donner ma version du merch qui aurait pu être proposée, cette version incroyable avec 10 t-shirts différents qui représentent les 10 albums de Rof. Suite à la vidéo, j'ai été contacté par la manageuse de Rof qui avait eu mon numéro par Starc, SO Starc qui lui avait fait passer la vidéo, me disant que Rof avait beaucoup apprécié l'idée de merch que j'avais apporté et qu'on en discute pour le rendre réel. Donc en fait, il faut savoir que ça s'est fait super vite. On devait enquiller les 9 t-shirts en 24 heures ou 48 heures. Il fallait aller super vite pour que les clients puissent être livrés avant Noël. Et Rof a tout validé directement, en fait. Tout s'est très bien passé. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de découvrir les modèles. Je sais que vous attendez ça, bande de petits coquins. On commence donc par le modèle surnaturel. J'ai repris totalement le cover qui était un parental advisory retravaillé en surnaturel avec la petite étiquette, toujours la petite étiquette. Celui-ci n'avait pas de dos. Premier modèle surnaturel. Le deuxième, le Rof Game. Donc pour le Rof Game, ah ouais, ça c'est intéressant. Donc là, on a proposé le modèle comme il était proposé sur le cover. Et ce que j'ai trouvé intéressant à travailler dans celui-ci, c'est que j'ai mis la date en fait comme si c'était une annonce d'un nouvel album. La date, je trouvais que c'était important pour le côté souvenir. Je trouve que c'est intéressant parce que ça donne aussi, ça date le t-shirt et ça donne un côté vintage au truc. On continue et on part sur un album PDRG. Petite anecdote sur celui-ci, donc je vous montre le bac. Donc là, on est sur une impression numérique. J'ai proposé d'enlever Rof de l'arrière juste pour laisser un petit peu l'idée du t-shirt. Toujours pour la même raison. Le public français, pour moi, a encore un peu de mal à porter les artistes en t-shirt, donc la photo des artistes, je veux dire. On vient ensuite sur le modèle La Cuenta, justement le modèle qui est le seul modèle qui a été modifié. Donc là, j'ai repris l'idée Mastercard. Donc là, on est sur un print doré. Sérigraphie dorée, qui est très cool, je trouve. Et l'arrière, carrément, une CB avec les numéros qui étaient les mêmes numéros qui étaient sur le cover, La Cuenta, Grand Monsieur. Ensuite, un modèle qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup, en fait, parce que c'était super intéressant à travailler, c'est le modèle Le Code de l'Horreur. Donc, Le Code de l'Horreur, j'ai repris exactement la même typo qui était proposée sur son album, et c'est une typo, en plus, que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup. Très West Coast, en fait, le whitey, la culture du whitey aux États-Unis, c'est important, surtout dans la côte ouest. Je trouve qu'il est super cool à porter, celui-ci. Et le dos, j'ai fait un jeu avec la photo et le lettrage, et je trouve que c'est très cool, et qu'on ressent cette inspiration West Coast, un peu. Ensuite, on passe sur Au-delà de mes limites. Rof assis sur la France à l'avant, et en gros à l'arrière. Je sais pas si on remarque, mais là, Au-delà de mes limites, il a un contour doré qui est assez cool. Très belle impression et très beau t-shirt également. On passe ensuite à la fierté des nôtres. Donc là, on a mis un petit cœur. Cette fois-ci, c'était histoire de changer un peu, que tous les modèles ne soient pas pareils. Et le gros dos Rof sur l'Arc de Triomphe, le modèle qui m'a inspiré le cover dans la première vidéo. Ensuite, on a la vie avant la mort. Donc là, forcément, je me suis dit, allez, on va mettre une petite ligne, une petite courbe pour représenter un peu le titre. Et derrière aussi, tout ça en jaune-blanc sur fond noir. Et pour finir, le modèle qui a fait le plus parler, puisque forcément premier album, forcément classique, c'est le modèle que j'avais fait sur la vidéo. Le code de l'honneur en rouge et le fameux loup avec écrit le code de l'honneur Rof. Rof a donc annoncé le merch dans une de ses stories et dans un post. Nous sommes juste intervenus sur la fabrication et le design des modèles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais évidemment vous remercier tous pour tous les commentaires, pour toute la force que vous avez donnée. Et ça serait cool franchement que vous me disiez quel merch vous voudriez que je reprenne et que je retravaille. Un merch que vous voyez sortir. Français ou américain, n'hésitez pas à donner vos avis, sachez que je lis tout, que je prends tout en compte et que toute critique intéressante est bonne à prendre. Je vous remercie beaucoup, c'est tout pour moi, c'était Aurel aka Babtou with Attitude et je vous dis à bientôt. Cheers.